Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Best-seller, Vanessa Springora, Gabriel Matzneff, phénomène littéraire et cinématographique, buzz sur TikTok, on va évidemment vous parler du consentement. Les Français font la connaissance de la jeune Vanessa Springora au cinéma en octobre 2023 grâce à la réalisatrice Vanessa Philo. Dans les salles obscures, les spectateurs découvrent l'histoire de cette jeune collégienne de 13 ans au milieu des années 80. Le pitch, Vanessa, adolescente cultivée, tombe dans les bras, ou plutôt dans les griffes, du célèbre écrivain quinquagénaire Gabriel Matzneff. Jour après jour, elle se perd dans une relation toxique, subissant une emprise destructrice de la part d'un pédophile autoproclamé qui aurait l'âge d'être son père, voire son grand-père. Un homme de surcroît adulé par le milieu intellectuel parisien. Le consentement, vous en avez forcément entendu parler, qu'il s'agisse du livre de Vanessa Springora ou du film de Vanessa Philo. Mais saviez-vous à quel point l'ouvrage et le long-métrage ont eu des conséquences sur la vie des Français ? Le consentement de Vanessa Philo, c'est l'adaptation cinématographique d'un livre éponyme de Vanessa Springora, publié en 2020 aux éditions Grasset. Dans cet ouvrage, qu'on ne lâche pas une fois ouvert, l'éditrice de renom raconte sa propre histoire. Ou comment, jeune adolescente élevée par une mère célibataire un peu paumée, Vanessa s'offre physiquement et psychiquement à ce prédateur reconnu, jusqu'à la terrible désillusion. Zone grise, emprise, chantage, complaisance, manipulation, harcèlement et bien sûr consentement, Vanessa Springora prend ici l'écrivain Gabriel Matzneff à son propre jeu, l'enfermant dans un livre libérateur. Résultat, un succès d'édition, avec près de 325 000 exemplaires vendus. Surtout, dans un monde post-MeToo, le livre fait évoluer le débat sur les abus sexuels sur mineurs et sur l'instauration d'un âge de non-consentement automatique. Grâce à cet ouvrage, la société évolue. Une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants est créée. La loi change aussi. En 2021, le Parlement fixe le seuil de consentement sexuel à 15 ans. La loi Billon d'avril 2021 prévoit ainsi qu'aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant s'il a moins de 15 ans. Le livre a créé un terreau favorable à des changements législatifs, avait expliqué l'ex-secrétaire d'État chargé de l'enfance, Adrien Taquet, à l'AFP, et d'expliquer « Un enfant ne peut jamais être consentant vis-à-vis d'un adulte, car ils ne sont pas dans un rapport d'égalité. Ce récit a éclairé sous un jour nouveau les rapports de domination liés à l'âge et au statut social. » Face à un tel retentissement en librairie, l'adaptation cinématographique était évidente, quasi inévitable. Et c'est tant mieux. Au cinéma, Kim Higelin reprend le rôle de Vanessa Springora, Laetitia Casta joue sa mère et Jean-Paul Rouve est l'interprète de Gabriel Matzneff. Le film est édifiant. Souvent cru, avec des scènes de sexe explicites, il provoque le malaise chez certains critiques ou spectateurs. Mais montrer des choses terribles permet parfois de prendre conscience de leur gravité. Et une chose est sûre, le consentement marque durablement. Après le phénomène littéraire vient donc le phénomène cinématographique. À sa sortie en salle, le consentement cumule peu d'entrées, moins de 60 000 précisément. Or, les statistiques annoncent généralement une baisse des entrées dès la 2e semaine. Mais grâce aux bouche à oreille, grâce aux jeunes et surtout grâce aux réseaux sociaux, le film connaît finalement une croissance surprenante. Plus 40% la 2e semaine, plus 70% la 3e. Les ados filment leurs réactions en sortant du cinéma et postent la vidéo sur TikTok, évoquant une expérience bouleversante à vivre absolument et provoquant un engouement inattendu auprès d'un jeune public. Les exploitants de salles, les distributeurs eux-mêmes, s'étonnent de voir autant d'ados débarquer avec entrain pour découvrir un petit film français interdit aux moins de 12 ans, traitant d'un sujet sensible, bien loin des blockbusters ou des comédies qui les attirent habituellement. Le consentement termine sa course à la 30e place des films les plus vus au box-office français en 2023, avec plus de 600 000 entrées. Une très belle performance donc.
Et la preuve, s'il en fallait une, que la jeunesse est porteuse d'espoir, autant sur les sujets de société que sur la fréquentation des salles de ciné. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.